Alerte, alerte, sortez ou venez vous m'écouter le soco. Hey, maman, les réseaux sociaux, sinon, on va tout voir, on va tout entendre. Nadège Baba donc très remonté de la maman de Compressor qui a envoyé les paroles de malédiction à Lolo Fodja ainsi que qui a carrément dit que par sans tout ce qu'il a souhaité à Compressor qu'elle renvoie ça au nom puissant de Jésus. Un maman dans le Compressor qui est aussi régné par Messan pour dire carrément tout ce que par Messan a dit sur elle, c'est faux, que elle ne le connaît pas. Donc, on dit que tout ce que Pam s'en racontait, en fait, c'était faux. Pourtant, Nadège Bapa sur ce sujet et on se reprend tout de suite. Écoutons. Ma Pam, vous m'appelez Lolo. Vous m'appelez même la mère de ma Pam, qui est la 14e honte du siècle. Le jour où on est en train de vous parler ici, de cette mère, vous n'acceptez pas. Maman, écoutez comment une maman, devant plus de 2000 personnes, se permet de parler, maudire l'enfant d'une autre maman. José, je vais t'appeler par ton nom. Comme vous ne voulez pas qu'on vous respecte sur les réseaux sociaux, tu t'es levé ici un jour, tu as dit dans un direct, devant tout le monde, comme tu l'as fait pour Lolo, que je suis mal élevé. Tu t'es levé. Tu l'as fait. Alors que je vais me répéter tout le temps, quand tu es arrivé en France, c'est moi qui t'ai accueilli en France. Le premier billet de 100 €, je te l'ai donné. Ta fille a eu des problèmes avec moi. Je t'ai appelé. Tu t'es comporté comme une waka, parce que comme tu restes waka, mes chers frères et sœurs, comme je vous dis, quand on est waka, on demeure waka, même si on est marié. Tu as porté les attitudes de waka entre les enfants. Tu as choisi ton enfant. Tu as choisi ton enfant. Tu es resté avec ton enfant. Oh yeah. Tu me vénérais. J'étais ta fille parce que je te donnais. J'étais ta fille parce que je nourrissais ton enfant. J'étais ta fille parce que j'encadrais, je bergeais ton enfant. Mais du jour au lendemain, tu es venu sur Facebook raconter comment je suis une fille mal élevée. Et que ta fille demande ce que tu m'as fait. Ça passe. Monsieur Jean-Louis Misson, tu viens dans le direct de ta fille. Tu dis que tu ne connais pas Monsieur Jean-Louis Misson. Chez qui, tout le temps, tu allais te plaindre. Chez qui, tout le temps, tu avais besoin de son épaule. Tu pars, tu dis dans ton direct que tu ne le connais pas. Juste si on te l'accorde. Parce qu'il n'y a aucune preuve. Moi, je sais souvent tenir les gens. Dieu merci, tu pouvais aussi aller dire que tu ne me connais pas. Mais comme ma robe qui est sur ce profil-là, bonjour Lolo Hélène, a prouvé que tu me connais et que jusqu'à j'étais habillée. Quand ta fille a dit que je sentais mauvais, j'ai dit que bon, je sens mauvais. J'ai porté une robe en 2014 et tu es venu porter la même robe en 2017. Vous avez déchiré ma robe. La sueur de mon front. Vous l'avez déchirée. Ça m'a fait mal. Mais au moins, tu l'avais portée. Et tu es sur les réseaux sociaux. Et à tout moment que je veux changer la photo, mon cœur me dit ne change pas. Parce que cette photo te fait mal. Ça fait mal à ta fille, puisqu'elle en parle. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Tu viens dans le direct. Tu maudis l'enfant de quelqu'un d'autre. Une orpheline de père et de mère, qui est Lolo Fodja. Tu la maudis. Parce que quand tu dis à ton enfant, bonjour Amou Mafo, n'insulte plus les gens, merci, comme tu n'es plus dans les clashs, nanani nanana, alors que c'est dans le même direct que ta fille est en train de raconter les inepties sur la personne qui lui a ouvert la porte. Nous avons vu cette fille, ou c'est en Allemagne là-bas, ou c'est en Suisse, je ne connais pas. Mais ce qui est sur la plainte que le couple Messang m'avait envoyé, comme c'est tellement compliqué, je ne sais ni l'île, ni la Suisse, ni l'Allemagne, donc je confonds. Et à leur adresse, ta fille est partie là-bas. Ce monsieur, ce couple, a élevé ton enfant. Ce couple a tout fait de leur mieux à ton enfant. Du jour au lendemain, tu entres dans le direct. Et on va nous dire que tu n'es pas sur Facebook, que tu es sur YouTube. Tu es sur Facebook, tu es le 14 de Facebook, Marie-Josée. Tu es le 14 de Facebook. Bonjour, maman Adèle. Tu es le 14 de Facebook, donc tu sais tout ce qui se passe. Tu viens, tu entres dans le direct, tu maudis l'enfant d'autrui. Tu maudis l'enfant qu'une autre femme a souffert, a accouché, a souffert 9 mois. Que la maman de Lolo pouvait laisser son enfant ou sa vie sur la table d'accouchement. Tu viens, tu la maudis. Une maman qui accouche ne maudit pas. Une maman qui accouche bénit. Cherche à mettre la paix entre des enfants. Tu ne connais pas Lolo. Tu ne connais personne, mais tu viens maudire l'enfant d'autrui sur les réseaux sociaux. Cette malédiction te retourne sur ta fille 100 000 fois. Je parle là aujourd'hui en tant que la sœur de Lolo. Et je ne parle plus en tant que membre de la team de la vérité. Je suis la sœur de Lolo Mbiaye. Nous avons eu des mères. Nous sommes orphelines. Quiconque s'attaque à une orpheline, je suis une orpheline, je défends cette orpheline.
Je défends cette orpheline. Donc, le retour à l'envoyeur, maman, le retour à l'envoyeur sur ton enfant qui a passé le temps à voler en train de séquestrer son cerveau de poireau. Maman, tu ne mérites même pas le petit nom de maman qui a fait la prison et tu en veux aux gens, tu en veux au monde entier. Marie-Josée, quand Achille est en prison, Achille t'interpelle pour te dire que maman, alors que tu avais reçu la mère d'Achille chez toi, la famille d'Achille, quand ils sont venus faire le toqué-porte, tu les as reçus. Tu as dit comment tu aimes Achille. Nadine Achille. Je t'ai posé la question quand ils sont partis. Ta fille est venue dire ça ici sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je ne porte pas les gants quand je veux parler à quelqu'un. Même si tu es une maman, je te dis ce que je pense. Et encore plus, si tu ne te respectes pas. Je te manque un respect pas possible. Quand cette famille est partie, la famille d'Achille, nous sommes restés. Je t'ai posé la question que maman, je t'ai suivi dire que tu as dit Achille. Maman, donc tu aimes déjà Achille. Parce que tu venais mal parler d'Achille chez moi. Tu étais contre le couple d'Achille, Dicolo et Ma Pampès. C'est toi qui fais que ta fille soit zéro. C'est ta fille qui est zéro. C'est elle qui est maudite aujourd'hui. C'est elle qui est maudite aujourd'hui. C'est elle qui sera maudite demain. C'est elle qui sera maudite, qui est maudite toute sa vie. C'est elle qui sera maudite toute sa vie. Tu viens. Une maman qui a accouché. Tu viens. Quand l'homme était dans le club échangiste, elle était là. Ça veut dire qu'elle aussi, elle est passée à l'abattoir. Le président a dit, monsieur Messan, quand une personne est atteinte du VIH, tu entres dans les toilettes. Dès que le médicament va rester, il ne faut pas que quelqu'un entre directement. Sinon, tu contamines directement. Parce que même le russe, ma femme pendant plus de 30 minutes, ça a le VIH. Donc, quand tu entres dans les toilettes là, quelqu'un d'autre ne doit plus entrer parce que sinon, il sera contaminé. Il sera contaminé par toi. Tellement tu portes très mal ta maladie que tu es obligé de détruire les vies de tout le monde sur les réseaux sociaux. Et comme si ça ne suffit pas. Dites maman, qui a fait le waka pour vous accoucher, les enfants cotisés avec des pères différents. Donc, qui est ton père? Le nom Madeba perpétue, Madeba que tu portes, c'est le nom de ton père? C'est le nom de ton père? Si ta maman avait été civilisée, j'ai dit bien si ta mère avait été civilisée, c'est qu'elle a été mariée. C'est qu'elle t'a fait avec tes soeurs et frères dans le même mariage, le même foyer. Mais comme c'était une waka du quartier Kané, du temps d'Amadou Ayidjo, elle t'a accouché, elle a accouché les autres. C'est comme ça que cette maman met le désordre entre ses enfants. Donc Lolo, c'est que cette femme a dit, ne doit pas te surprendre parce qu'elle est comme ça. C'est une femme qui divise même ses propres enfants. À plus forte raison, les amis de ses enfants. C'est cette femme qui a envoyé sa mère sa fille faire le waka, où elle s'est retrouvée avant d'aller à l'UE5 à Chartres. Sa fille est partie faire le waka à cause du gros cœur. Parce que sa mère la harcelait tous les jours. Elle était obligée d'envoyer de l'argent à sa mère tous les jours. Et quand sa mère arrive en France, le premier boulot que sa mère fait, en dehors d'être balayeuse de l'église, où elle est partie se cacher derrière un faux blanc qui est son client, c'était le waka. C'était le waka. C'est sa maman qui a séparé le mariage de sa fille entre Gervais, le père de Canaël et elle. Et surtout une maman qui vient se retrouver sur les réseaux sociaux. Quand tu te retrouves déjà sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu es clasheuse ou blogueuse. Ça veut dire que tu es clasheuse ou blogueuse. Enfin, autrui, et tu viens dire en plein direct que tu bénis ton enfant. Tu bénis ton enfant. La bénédiction que tu as donnée à ton enfant depuis des années, c'était se mettre sur les réseaux sociaux, elle insulte les gens qui lui ont tendu la main. J'ai pitié de vous vénérer aujourd'hui. Nous tous, nous sommes passés par là. Tu nous as vénérés, maman. Marie-Josée, parce que maman même c'est trop dit, la mère de Jésus, comme j'entends, on t'appelle. La mère de Jésus, parce que tu t'appelles Marie-Josée, donc Jean-Marie-Joseph. Donc tu es la mère de Jésus qui bénit, la mère de Jésus qui sanctifie, la mère de Jésus qui protège. Mais toi, tu es la mère de Satan. Et on ose nous dire que tu es la mère de Jésus, et c'est toi qui viens, tu sors des propos que tu as sortis sur les réseaux sociaux, tu ne savais pas que tu étais en direct Marie-Josée, la waka, ma collègue waka tireuse de valise. Tu ne savais pas que tu étais sur les réseaux sociaux avant de maudire, de chercher à maudire l'enfant à autrui. Ça va retourner sur ton enfant. D'ailleurs, c'est déjà sur ton enfant. 100 000 fois, ça tourne sur tes enfants. 100 000 fois, ça tourne sur tes enfants. Au lieu de mettre tes genoux par terre, que tu as 4 enfants. 2 ont le VIH. L'autre a le diabète. Tu demandes pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Parce qu'on dit karma is the beat, donc le karma existe. C'est ce karma, c'est ce que tu as fait qui est en train de gérer la vie de tes enfants. Tes enfants sont malheureux à cause de toi. Tes enfants sont malheureux à cause de ta méchanceté. Ils ne vous ont rien fait. Lolo n'a jamais insulté cette femme. Lolo ne t'a jamais prononcé. Lolo n'a jamais ouvert son portable et t'insulté. Malgré que Ma Pampès insulte les mamans des gens. Insulte les enfants des gens. Lolo n'a jamais fait ça. Je mets ma main sur le feu. S'il y a une vidéo que Lolo a un jour essayé d'insulter la mère de Ma Pam, mettez la vidéo. Sa vie, elle a raté sa vie et du jour au lendemain, elle vient. Elle commence à insulter les mamans des gens. Quand ton enfant insultait ma mère, tu étais où? Quand ton enfant insultait la mère de Lolo, tu étais où?
Quand ton enfant insultait la mère de Fleur de Lys, tu étais où? C'est vous qui avez appris aux gens comment on insulte les mères. Moi particulièrement. Vous m'avez appris. Parce que vous avez tant insulté ma mère, sans la connaître. C'est vous qui m'avez appris comment on insulte les enfants. Donc je ne donne plus aucun lait à personne. Je pars où ça fait mal. Je pars où ça fait mal. Une maman calme les bêtises. Une maman arrange les problèmes. Une maman respecte son enfant. Une maman éduque son enfant. Tu as manqué l'éducation de ta mère, de ta fille. Tu penses que c'est en venant parler sur les réseaux sociaux que tu l'aimes, que tu la bénis? Que tu montres que tu la bénis? Montre que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Tu la détruis. Tu as détruit ta fille. Tu as détruit ta fille. Ta fille est détruite. Ta fille attend seulement le jour de deuil. Vous êtes avec les boss ladies aujourd'hui, comme vous le dites. Vous êtes avec quelqu'un que vous respectez jusqu'à faire les signes de cœur. Vous êtes avec des gens que vous adorez aujourd'hui. Demain, le Daniel sera traité de la même façon que moi j'ai été traité. De la même façon que M. Jean-Louis Messanga a été traité. De la même façon que Lolo a été traité. Le Daniel sera traité. Et je pense que pour elle, sera plus catastrophique que pour nous autres. Honte Marie-Josée Ngoum, te lever, mince, je vais sortir un peu l'audio là. Dites-moi, Pam, le même Dieu que vous priez, le même Dieu que vous connaissez, je pense que nous sommes tous les êtres humains et nous sommes sur terre, nous tous nous prions le même Dieu. De la façon dont vous priez votre Dieu, dans la méchanceté, rien, c'est pour cette raison que cette fille tourne à rond. 100 ans en France sans réalisation. C'est pour cette raison que cette fille tourne à rond. Elle tourne comme le mauvais esprit. Donc le même Dieu que tu pries pour maudire, pour bénir ton enfant, et maudit les autres. C'est le même Dieu que nous prions pour maudire ton enfant et nous bénissons Lolo Fondia. Tous les enfants que toi, Marie-Josée Ngoum, tu maudis quand tu dors, quand tu te réveilles. Nous les bénissons. Si tu peux m'écouter, je suis ta mère. Si. S'il te plaît, ma fille, je ne te demande pas quelque chose. Me dis d'ailleurs. Je te prie de quitter le clash. C'est-à-dire, oui, tu as quitté le clash. Et ça, c'est sûr, parce que vraiment, tu as tout changé. Voilà quelqu'un qui a quitté les clashs. Mais je vais te demander encore. Voilà quelqu'un qui a quitté les clashs. Voilà quelqu'un qui veut nous faire croire que elle que Jean-Louis Messon a trouvé dans les clashs, c'est Jean-Louis qui l'envoie clasher. Et depuis qu'elle n'est plus avec Jean-Louis, elle ne clash plus. Nous tous, nous voyons sur Facebook. On est témoins qu'elle ne clash plus. C'est son fantôme qui clash. C'est le fantôme de Mapam qui clash. Ou c'est sa jumelle qui clash. Mapam ne clash plus. Nous tous, on voit ça. On voit bien comment Monsieur Messon n'a que fait envoyer sur Facebook clasher les gens. Même quand elle ne parle, il ne parle pas, vous ne vous parlez pas. Tu le clashes toi-même. On veut nous faire croire que c'est que nous voyons. Nous sommes aveugles. Ce n'est pas toi qui clashes, c'est ton fantôme. Et ta maman est contente, elle dit que tu ne clashes pas. Ta maman dit que tu ne clashes plus. Elle est contente de toi parce que tu ne clashes plus. Alors que dans le même direct, tu étais en train de mentir sur des couples des gens, en racontant des bêtises. Et là, ta maman vient te bénir parce que tu mérites la bénédiction de la malédiction. Dites Amen, je vais prêcher sur toi. Et ta mère, Marie-Josée Ngoum. S'il te plaît, écoute cette femme, s'il te plaît. Tu te clashes. Quand tu viens comme ça, tu te comme tu as fait là. C'est toi ma fille, parce que, comme on dit, le cœur, c'est pas la preuve. N'est-ce pas? Oui, le clash, tu te clashes. Et surtout, si tu peux le faire, vraiment, tu peux me rendre ce service. Ne prenez plus jamais de cette fille qu'on appelle Lolo. S'il te plaît, ma fille. Parce que cette fille devrait avoir honte. Et cette fille devrait avoir son nom. Je pense que cette fille devrait déjà le savoir. Voilà ce qu'une maman dit d'une autre fille, d'une autre enfant, d'une femme qui est décédée. Elle demande, avec sa bouche bien remplie de miel, ne clash plus Lolo. Ne clash plus Lolo. C'était trop bon. Juste à ce niveau. Mais elle continue à dire que Lolo devrait avoir honte. Je ne sais pas pourquoi Lolo devrait avoir honte. On va écouter. Lolo devrait avoir honte. C'est toi qui demandes qu'on ne clash plus, que ta fille ne clash plus Lolo. Mais c'est toi qui dis que Lolo devrait avoir honte. Voilà les conseils d'une maman qui appelle sa fille en plein direct. Voilà les conseils que procure une maman, autant pour moi, qui appelle sa fille en plein direct. L'éducation de base. Voilà ça. Voilà la mère des orphelins. Voilà la grand-mère des orphelins. Et vous allez dire qu'il faut encourager à cotiser encore dans son litige ou dans son PayPal pour aller aider les orphelins pendant que sa maman passe le temps à insulter les orphelins. Tout enfant qui a perdu sa mère ou son père, qu'il ait 100 ans, 122 ans, n'importe quelle année, est orphelin. Et tu es censé être la mère des orphelins. Et ta maman est censée être la grand-mère des orphelins. Pendant que tu es en train de chercher l'argent des orphelins, maman est en train de maudire une autre orpheline de qui se moque ton Mapam. On continue. Amen. 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 Le Dieu de qui? S'il te plaît, ma fille, je te demande quelque chose. Me dis d'ailleurs.
Je te prie de quitter le clash. C'est-à-dire, oui, tu as quitté le clash, et ça c'est sûr, parce que vraiment tu as beaucoup changé. Je suis vraiment content. Je vais te demander encore plus. S'il te plaît, écoute cette femme, s'il te plaît, quitte le clash. Quand tu viens comme ça, tu me quittes comme tu as fait là, c'est bien. C'est bien ma fille, parce que, comme on dit, le cœur, c'est pas la preuve. Bonjour, Dina, oui. Le clash, quitte le clash. Et surtout, si tu peux me faire, vraiment, tu peux me rendre ce service. Ne prenez plus jamais de cette fille qu'on appelle Milo. S'il te plaît. La femme de quelqu'un. Parce que cette fille devrait avoir un ça, tu dois déjà le savoir. En maudissant l'argent de quelqu'un, ton retour sera très dévastateur. Aux enfers, Marie-Josine Goum. Ton retour et le retour de tes enfants et de génération en génération sera dévastateur dans le monde de la sang puissante de Jésus qui a versé son sang pour nous pécheurs. Parce que nous tous, nous sommes pécheurs. Il y a pécheurs et pécheurs. Mais toi, tu es le pothétique péché. Judas, tu te lèves sur les enfants de Jésus. Allez prendre les citations, je vais vous venir remplir ça dans ma boîte aux lettres. Parce que je n'aime pas le faux. J'ai perdu ma mère. Je ne parle pas en tant que peut-être une team. Je parle en tant que la sœur de Lolo Fodia. Je suis camerounaise. Je suis une orpheline. Je suis la sœur de Lolo. Tu n'as pas honte, Marie-Josine Goum. Tu es devenue comme les filles qui sont mariées là, qui disent terriblement mariées et tout ce que ça comporte, qu'elle ne connaît pas Jean-Louis Messan. Jean-Louis Messan qui a soutenu ton enfant ici devant tout le monde. Le contrat que ton enfant, pour lequel lui, c'est grâce à lui que cette fille a eu ce contrat. Si aujourd'hui, elle mange même du pain, elle boit de l'eau glacée, c'est grâce à ce monsieur. Elle devrait lui dire merci. Tu devrais l'accompagner à dire merci à ce monsieur. Mais le merci du chien, comme on le dit, c'est le caillou. Voilà les remerciements de monsieur Messan. Aujourd'hui, la personne que vous vénérez, vous allez venir nous dire ici quel est le crapaud. Parce que la grenouille c'est petit. Vous allez venir vous-même ici nous dire quel est le crapaud. Et c'est comme ça que tu vas toujours te lever dans tous les directs. Tu vas toujours te faire découvrir. Tu vas toujours nous faire savoir qui tu es dans ta vie réelle. Marie-Josine Goum. Ma pampesse, quand ton direct, tu me clashes, tu insultes ma mère. Je vais insulter c'est-à-dire pour le moment, je parle encore calmement. Parce que je vais passer à la vitesse supérieure avec ta mère. J'attends ton direct. Nous qui avons demandé à Dieu de prendre nos mères, toi, nous avons mérité être orphelines au point où une maman qui reconnaît avoir porté un nom. Le Dieu est le Dieu des orphelins et des veuves. Donc, Marie-Josée, tu n'es ni veuve. Il pouvait être ton Dieu parce que tu es orpheline, mais tu as caché tout. Ta fille n'est ni veuve, ni orpheline, donc ta fille est le Dieu que nous tous nous prions. Dites Amen et envoyez les cœurs à Lolo, envoyez les têtes de mort à ma pampesse et à sa mère. C'est qui même ça qu'une maman se lève, elle vient, elle se met sur les réseaux sociaux, elle commence à prier, à insulter. Feu sur toi, maman. Feu sur toi, je t'appelle mes maman comment? Fais sur toi, Marie-Josine Goum. Tu es à Magma. Va me déposer une citation directe. Parce que j'ai cité ton nom, Marie-Josine Goum. Au lieu de prier sur tes enfants qui ont le VIH, le diabète que tout le monde peut avoir, je ne me moque pas. Mais c'est à cause de toi que tous tes enfants peuvent à terre pour prier. Tu ne vois pas comment tous tes enfants, personne n'a reçu dans sa vie. Vous nous avez écouté comme moi, Nadège Bapa, qui a chargé Compressor et sa maman, oui. En fait, elle les a lessivés, en fait, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a trouvé ça pas très catholique. Maman comme ça qui dit carrément qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux et que subitement elle se retrouve peut-être sur la page de sa fille. Peut-être ce que n'avait pas aussi oublié, c'est que peut-être la maman aussi de Compressor peut-être n'a pas aimé le fait que Pam Sam peut-être prononce ce genre de paroles à l'endroit de sa fille. Vu que c'est elle qui est sa maman, c'est elle qui a accouché sa fille, elle se sait la souffrance qu'elle a dû endurer pour concevoir son enfant. Elle se le sait. Concernant peut-être Lolo Fodia, je ne suis pas peut-être d'accord du fait que la maman de Compressor aussi puisse parler comme ça à Lolo Fodia. Pourquoi? Parce que elle-même, elle dit à sa fille de sortir sur les réseaux sociaux et elle-même encore, elle parle bien, en même temps encore, elle garde. Pourquoi? Parce qu'elle a bien donné un conseil à sa fille de quitter sur les réseaux sociaux et qu'elle doit remercier cette dame-là qui lui a donné la chance, en fait, qui fait tout pour qu'elle sorte des clashes. Cette femme qui lui a donné l'opportunité et qui fait tout pour que Compressor sorte des clashes. Donc, en fait, elle remerciait cette dame-là, elle lui donnait les honneurs. Mais ce qu'elle oublie, c'est que tu ne peux pas venir donner les honneurs et tu rabaisses aussi une femme comme toi, maman. Donc, pour dire que tu parles bien concernant ta fille, que c'est normal, une maman doit conseiller sa fille de sortir dans les clashs, mais tu as parlé bien que le Compressor doit sortir des clashs, mais je ne vois pas d'où soit peut-être que Lolo, toutes les paroles que tu as dit là, en fait, je trouve que c'était aussi bien. Si quand la bouche parle, il y a beaucoup de fausses, ça fait aussi trop des erreurs. Je ne pense pas, peut-être quand tu venais même sur le direct, peut-être ta fille, peut-être tu as même ça dans la tête. Des fois, peut-être tu commences à parler de certaines choses que peut-être tu te rends compte comment à parler de certaines choses qui ne viennent même pas du fond de ton cœur. Pourquoi? Parce que à t'écouter,
On dit toujours que tu es une maman qui prie, tu as prononcé les paroles de bénédiction à ta fille. Et quand tu prononces les paroles de bénédiction à ta fille, pourquoi prononcer aussi les paroles de malédiction à Lolo Fodia? C'est la partie là en fait que je n'ai pas compris. Donc c'est juste pour dire que c'est normal aussi que peut-être Nadège va pas aussi, Nadège va pas soit en colère en fait. Pourquoi? Parce que elle qui vous connaît et elle qui a cheminé avec vous, elle qui a mangé avec vous, elle qui a bu avec vous, et vu qu'aujourd'hui, elle considère Lolo Fodia comme sa sœur, donc c'est normal aussi qu'elle vienne Lolo Fodia. Pourquoi? Parce que quand tu es une personne, quand tu sens peut-être que la personne est attaquée, c'est normal aussi que tu défendes cette personne. C'est ça qu'on appelle l'amitié. C'est ça qu'on dit toujours, que pas seulement comme on peut dire que les amitiés en carton ou alors les amitiés en pacotille. Donc c'est juste pour dire que la maman de compresseur, concernant Parmesan, tu es dans ton droit de parler comme ça à Parmesan. Pourquoi? Parce que tu es la maman de compresseur. Toi seul as le dernier mot sur ta fille. Lolo Fodia là-bas, je ne suis pas d'accord avec vous, maman. Pourquoi? Parce que reproche à Parmesan ce que Parmesan a fait à ta fille compresseur. Toi aussi, tu le fais aussi à l'enfant d'autrui qui est orpheline. Pour moi, en fait, j'ai pas trouvé ça bien. Pourquoi? Parce que tu pouvais juste te caler là dans ta logique. Peut-être que tu venais peut-être répondre à Parmesan, peut-être qui a parlé des propos durs en fait sur ta fille. Et peut-être laisser en fait la page de Lolo Fodia. Tu peux peut-être conseiller ta fille en direct que sort des clashs. Les gens devaient comprendre au moins que non. Peut-être sa patronne a parlé qu'elle sorte des clashs. Sa maman aussi en direct pour conseiller sa fille de sortir dans les clashs. Elle ne veut pas écouter. Elle est déjà grande. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais au moins, si l'histoire retiendra que non, en direct, sa famille au moins et sa patronne ont quand même parlé. La famille, vous nous avez écouté comme Nadège Baba qui a bien chargé, Compresseur et sa maman. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.